Salut les amis, Chapeau Kev en ligne. Rebonjour si on se retrouve maintenant. Bonsoir pour ceux qui regardent la vidéo que au soir. Une fois de plus, je sais pas quand vous regarderez la vidéo. Maintenant, je sais que vous la regardez. On se retrouve une nouvelle fois pour une vidéo donc compte rendu achat récent. Il y a une bonne vingtaine de films à vous présenter. C'est un cache que je vais très très rarement dans l'année. On était dans la zone donc j'en ai profité. Et encore une fois, il y avait une super offre, 10 DVD à 1€ qui revenait à 50 centimes pièce. Et vous allez voir, il y a vraiment des super titres. On commence tout de suite par un film qui vient compléter la filmographie Jason Statham. J'en ai déjà beaucoup. Celui-ci, je l'avais vu au cinéma avec ma sœur. Et j'avais vraiment beaucoup aimé. Donc c'est Crazy Joe. Voilà, du pur Statham, bien violent, un petit peu d'humour. Donc voilà, très bien. C'est un ancien agent, je crois, des forces spéciales ou de l'armée, je sais plus trop, et il doit se venger, entre autres, dedans. Comme dans beaucoup de films. Donc voilà, Crazy Joe, pour le premier. Ensuite, une excellente, mais vraiment excellente comédie américaine que j'ai regardé beaucoup, étant plus jeune, étant ado. C'est avec Sean Wayans et Marlon Wayans, donc les Wayans Brothers, les créateurs de Scary Movie. Et donc c'est Spoof Movie. Voilà, plutôt rare en plus à trouver, donc vraiment très content de le rentrer. C'est une comédie complètement what the fuck, complètement loufoque et vraiment très bon quoi. Donc Spoof Movie. Un peu dans la veine des How High, tout ça. Friday, Next Friday, Friday After Next. Donc voilà. Ensuite celui-là, hyper content de le rentrer. Il me le fallait voilà, pour la collection. On va voir, c'est un film que j'aime beaucoup. Avec Christian Bale. Un de mes films de psychopathe entre guillemets préférés. J'avais étudié d'ailleurs à l'école le bouquin de Bret Easton Ellis. C'est American Psycho, le premier du nom. Voilà, qui est revenu donc à 50 centimes, très content. Donc voilà, vraiment cool. On retrouve également, je crois, comment ça s'appelle déjà, William Dafoe, il me semble. Et Jared Leto aussi également. Donc voilà, American Psycho, très bon. Vraiment très bon. Donc Christian Bale, énorme dedans. Ensuite, pour la filmographie, Nicolas Cage, je ne l'avais pas, et toujours pour 50 centimes, je prends avec plaisir d'Oliver Stone, donc c'est World Trade Center. Je pensais l'avoir, mais non, je ne l'avais pas, donc qui est vraiment génial. Je sais plus comment il s'appelle aussi l'acteur un peu hispanique, là, que j'aime beaucoup, qu'on retrouve dans Fury. Jay Hernandez, je crois que c'est ça. Et Michael Shannon aussi dedans. Maggie Gyllenhaal, non, Michael Peña, c'est lui que je parlais, Michael Peña, pardon. Voilà, très bon, World Trade Center, évidemment, qui retrace les événements des pompiers lors de ce fameux 11 septembre 2001. On continue ensuite par une curiosité, film pour la collection films musicaux de ma copine. Ça s'appelle King of the Camp, The Musical. Connais pas du tout, apparemment c'était vendu chez Noz, on reconnaît les étiquettes. Donc voilà, pourquoi pas. Hop. Ensuite, toujours pour la filmographie, Nicolas Cage, très content de le rentrer celui-ci. C'est un film que j'avais vu enfant qui m'avait pas mal retourné. Donc c'est La Cité des Anges avec Meg Ryan également. Donc vraiment un superbe film. Vraiment magnifique. Ouais, ça, c'est un beau visage justement sur la mort. Sur les musiques de U2, Alanis Morissette, Pete Gab. Enfin voilà, du très bon La Cité des Anges. Un culte. Ensuite... on part sur une comédie un petit peu romantique, une comédie des années 90, je crois, peut-être 2000. Non, 2002, donc début 2000. C'était avec Matthew McConaughey et Kate Hudson. Voilà, c'est pour ma copine, je pense que ça lui plaira. Comment se faire larguer en 10 leçons. Donc voilà, c'est un petit peu genre de comédie à l'américaine. Voilà. Hop. Ensuite, comédie potache américaine également que j'aime beaucoup. J'ai déjà dû le voir 5-6 fois je pense. C'est par les frères Farrelly, donc ceux qui sont à l'origine de Marie à tout prix. Donc c'était avec évidemment Ben Stiller, c'est Les femmes de ses rêves. Voilà, j'aime énormément. Il va avoir du mal à trouver la femme de sa vie. Et puis du jour au lendemain il va tomber sur une première femme qui va se marier avec. Et il va connaître un petit peu la routine, l'ennui, tout ça. Et je crois que c'est lors de sa lune de miel où il va tomber sur une autre femme avec qui il va partager beaucoup de délire et tout ça. Et il va finalement finir avec. Et vraiment très drôle. Très bon, des sacrées scènes. Je sais pas si vous voyez l'image là où il est en train de l'amasser. Cette scène-là, elle a à mourir de rire. Donc voilà. Ensuite, très content. Film de Luc Besson, c'est avec De Niro, Michel Pfeiffer, Tommy Lee Jones, produit par Martin Scorsese. J'avais failli le voir au cinéma, je ne l'avais pas vu.
Regardez, encore sous blister, était vendu dans une offre 5 pour 30. Donc c'est Malavita. Voilà, pour ceux qui l'ont vu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Ça a l'air justement d'être un film de mafia, mais tourné un peu sur la comédie, quoi. Donc vraiment content. Ensuite, un film culte à rentrer pour la filmographie Tom Cruise. Donc c'est de Sidney Pollack, La Firme. Vraiment très très bon aussi, avec Ed Harris, Holly Hunter. Après de brillantes études de droit, Mitch McDear est engagé à prix d'heure par un cabinet d'avocats. Il s'installe avec sa jeune épouse Abby dans le luxe opulent que lui offre sa firme, qui lui demande en contrepartie une disponibilité sans faille. Il se découvre peu à peu que la mafia dirige sa société et élimine les réfractaires. Quoi qu'il fasse, il est piégé. Donc voilà, très 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 bon. On continue ensuite. Là, celui-là, c'est ma copine qui l'a trouvé. Je suis très content. Je l'avais étudié à l'école. J'avais lu le bouquin. Enfin, j'ai lu. Non, je crois pas que c'était un bouquin. C'était Gwyneth Paltrow, Joseph Fiennes, Geoffrey Rush, Ben Affleck, entre autres. Donc, c'est Shakespeare in Love. Voilà, 7 Oscars dans meilleur film et meilleure actrice. Voilà, Shakespeare in Love. Hein. Joseph Fiennes qu'on retrouve ici. Qu'on retrouve entre autres dans Stalingrad. Ensuite, voilà, comédie française produite par Alain Chabat, avec Alain Chabat et toute la troupe des Robins des Bois. C'est voilà, ça va être tout noir. Voilà, excellent, j'aime beaucoup. Très bon délire. Donc, voilà. Ensuite, celui-ci, c'est la première fois que je le vois en DVD. J'avais la VHS quand j'étais enfant. C'est un film plus pour les filles, entre guillemets. C'est produit par Francis Ford Coppola, donc on se dit que ça peut pas forcément être mauvais. Et au contraire, c'est vraiment très bon. Hein. C'est un film de, je crois, 93. Donc film d'enfance, encore une fois, c'est Le Jardin Secret. C'est vraiment, vraiment très, très beau. Hein. Je vous invite à le voir si vous avez la possibilité de le trouver. N'hésitez pas. En plus, il est rare comme film. Donc à la mort de ses parents, la petite Marie est recueillie par son oncle. Elle découvre dans l'immense propriété un merveilleux jardin laissé à l'abandon et décide de le restaurer afin d'en faire un domaine secret. C'est adapté de l'auteur, c'est adapté de la littérature anglaise du Petit Lord Fauntleroy. C'est vraiment vraiment super beau. C'est onirique, c'est très, très poétique, des magnifiques visuels. Donc on le voit un petit peu, ça fait cadre peinture presque. Voilà, Le Jardin Secret. Ensuite, spécial dédicace à toi, Tom Ciné BD. Dans ta liste, il y a vraiment des trucs super durs à trouver. Et ça, je savais que tu cherchais. Donc voilà, je suis content de te l'avoir pris. Donc c'est Shaft, les trafiquants d'hommes. Donc voilà, je t'enverrai ça dans le colis avec la malédiction du pharaon comme convenu. Donc le détective John Shaft se voit cette fois-ci forcé d'aider une nation africaine à démanteler un réseau de trafiquants d'esclaves. La série des Shaft est la référence du polar black des années 70, une trilogie incontournable à ne pas rater. Donc voilà, le trafiquant d'hommes. Nouvelle fois, comédie française très potache que j'aime vraiment beaucoup, avec Alain Chabat et l'énormissime Jean-Pierre Bacri, ce que j'adore cet acteur. Donc c'est DJ. Voilà, j'ai failli le prendre il y a quelques temps, il était à 6€, et là pour 50 centimes, pensez bien que j'ai pas hésité du tout, donc très content. Voilà, avec un petit fascicule dedans, Didier Mag, assez marrant. Donc voilà, Didier, l'histoire d'un homme qui du jour au lendemain va se transformer en chien et va être dans la peau d'un chien, donc vraiment génial. Ensuite, on passe sur un DVD, donc horreur. Voilà, on en a déjà parlé pas mal sur le groupe. Je crois que le titre français c'est L'Abattoir. Donc c'est Maniac, hein, le fameux Maniac avec l'écriture en jaune que je n'avais pas. De ce que tu m'as déjà dit, Thomas, apparemment c'est un nanar, mais bon, faudra voir. Donc je suis content de le rentrer pour 49 centimes. Vous voyez, c'est dans un autre cache à côté. Donc voilà, Maniac. Dans ce même cache, en fait, c'était une offre normalement 5 DVD achetés, 5 DVD offerts, les moins chers offerts. Mais il n'y a que 5 films qui m'intéressaient vraiment, donc celui-ci était le premier. Le second, c'est un film français de Pascal Laugier, avec Mylène Japanoy et Morjana Alaoui. Qu'encore une fois, Mademoiselle Latino a parlé il n'y a pas très longtemps. C'est un des rares films pour lequel j'ai eu du mal à tout regarder la première fois d'une traite. Il est vraiment bluffant ce film, il est ouf, c'est Martyr. Voilà, Martyr, encore une fois, il est ouf ce film, vraiment ouf. La scène de fin, horrible. Voilà, Martyr. Ensuite, le troisième dans ce cache, c'est un super film. Un nouveau Robin Williams que je rentre dans la collection avec Kurt Russell, donc c'est Une équipe du tonnerre. Celui-ci, c'est la première fois que je le vois dans un cache, peut-être la deuxième fois.
Il était à 99, donc très correct comme prix. Donc voilà, c'est sur le football américain, donc vraiment vraiment très content de rentrer. Puis le duo Robin Williams-Kurt Russell de mémoire fonctionnait vraiment très bien, je l'ai vu. Et le second, je l'ai rentré il y a quelques temps en VHS, c'est là je le trouve en DVD. C'est avec Billy Crystal donc et Robin Williams, là aussi un super duo. Donc c'est drôle de pair, donc vraiment très bien. Il y a beaucoup de films, hein, Robin Williams, c'est un film d'Ivan Reitman, hein, que je peux ajouter, qui a fait SOS Fantôme entre autres. Et déjà, il y a beaucoup de films où Robin Williams a joué le rôle de père charismatique, donc même Doubtfire. Il y a les deux font la paire aussi que j'aime bien trouver avec John Travolta. Donc voilà. Celui-ci, je le présente pas, c'est pour un colis plus tard pour toi, Goldie. Ensuite, celui-ci, il y a quelques temps, je m'étais renseigné un petit peu sur les films traitant de la nécrophilie, plus ou moins. Parce que j'étais intéressé un petit peu par le Nécromantic Lover, je crois. Nécromantique ou bien, je sais plus. Et j'avais vu dans la liste qu'il y avait un film français qui s'appelait J'aimerais pas crever un dimanche. C'était avec Elodie Bouchet et Jean-Marc Barr. Jean-Marc Barr, je crois, c'est le Grand Bleu. Bah voilà, je l'ai trouvé pour 50 centimes, j'ai pris, on verra ce que ça donne. Voilà, Ben travaille à la morgue, il accueille le corps sans vie de Teresa. Troublé par sa fascinante nudité, il la ramène à la vie en lui faisant l'amour. C'est bien glauque comme pitch de base, mais bah déjà de toute façon quand on voit la jaquette, ça fait un peu froid dans le dos, mais bon, on verra ce que ça donne. Donc voilà. J'aimerais pas crever un dimanche. Ensuite, toujours pour la filmographie, Nicolas Cage. Celui-ci, c'est la première fois que je tombe dessus, donc c'est Milliardaire malgré lui. C'était avec Nicolas Cage et Bridget Fonda. Vraiment, du coup, content de le rentrer. Ça a l'air bien. Au lieu d'un pourboire, Charlie, donc Nicolas Cage, promet une serveuse la moitié du billet de loterie nationale qu'il vient d'acheter. Lorsque le billet est tiré au sort pour 2 millions de dollars, Charlie tient parole au grand mécontentement de sa femme Muriel. Voilà, ça a l'air bien fun. Donc c'est l'espèce de boîtier en plastique rigide, là, j'ai Mr Bean dans la même édition et le jour de la bête. Donc voilà, Milliardaire malgré lui. Et il en reste 3-4. Donc celui-ci, toujours dans l'offre qui était à 50 centimes. Film romantique, très culte, avec Julia Roberts et Hugh Grant. C'est encore une fois dédicace à toi, Arius. Je sais que t'es très fan de Hugh Grant. Moi, beaucoup moins. Voire pas trop du tout même. Donc voilà, Coup de foudre à Notting Hill. Bon, celui-ci, pour le coup, je l'avais vu, je l'avais trouvé sympa. Mais voilà, Hugh Grant, c'est vraiment pas mon délire. Ensuite, celui-ci, très content. Pareil, encore une fois, un film culte. Jessica Lange, Dustin Hoffman. Vraiment très content de le rentrer, celui-là. Pareil, c'est un film de Sidney Pollack. Une nouvelle fois. Et vraiment dur à choper aussi. Donc c'est Tootsie. Encore une fois, pour 50 centimes. Très content de le rentrer. Tootsie. Et il en reste 2. L'avant-dernier, c'est un Stephen King que j'ai chopé pour 99 centimes. Voilà, très connu également. C'est donc d'après l'œuvre de Stephen King et celle de George Romero. C'est La part des ténèbres. Donc je l'avais pas, je l'avais qu'en VHS. Donc très content pour 99 centimes. Et le dernier, je l'avais déjà, mais là c'est l'édition collector. Donc c'est Le Maniaque de William Lustig. Je crois que c'est la même édition que toi d'ailleurs, Thomas. Pour 50 centimes, voilà, j'ai pas laissé passer. Hein, donc très belle édition. Digibook, enfin Digipack, cartonné, rigide, voilà. Et voilà. Donc c'est tout pour les achats. Donc voilà les amis, nouvelle fois, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu ou ce que vous voulez, ça fait plaisir. Et vous êtes toujours de plus en plus nombreux, alors c'est peut-être ridicule à 85 abonnés, mais pour moi c'est déjà énorme, ça fait très plaisir. Donc on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Joyeux Ananif, ciao ciao. Thank you.